Munich 2022, le high-end, et Diptyque Audio a sa référence? Tout à fait. On est heureux de retrouver le high-end de Munich après 2 ans de pause. Et en fait, ces 2 ans nous ont servi à développer une nouvelle technologie qu'on appelle le cross-push-pull, qui a fait l'objet d'un brevet. Et donc, de ce nouveau concept technologique, pour mettre en mouvement nos membranes, on a développé un modèle référence qu'on présente ici à Munich. Et on est très fiers de faire ça avec nos amis de Cora pour l'amplification et puis O2A pour les câbles d'anarobatine. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver là. Alors, rentrons un peu dans les détails. Qu'est-ce qui est neuf? Qu'est-ce qui est neuf? Plein de choses. En fait, c'est vraiment du confinement. C'est-à-dire que quand tout s'est posé, tout s'est calmé avec le premier confinement, notre imagination s'est remise en route. Et puis il se trouve qu'au même moment, on a eu au téléphone Philippe Tessier-Ducrot, qui est un fabuleux ingénieur du son qu'on aime beaucoup, et puis on aime tous les disques qu'il a fait. Et il nous a appelés à cette même période. Et donc on est parti dans une aventure avec lui, avec l'idée de faire l'enceinte ultime, l'enceinte dont on rêve. Et donc on a travaillé, on a regardé toutes les solutions qui avaient été faites sur les haut-parleurs plans, les haut-parleurs à ruban, les haut-parleurs isodynamiques. Et donc on a eu cette idée de faire un bobinage croisé. C'est-à-dire que sur une seule membrane, on va mettre des rubans verticaux sur une face et des rubans horizontaux sur l'autre face. Et donc ce qui va permettre de structurer la membrane avec tout un tas de petits carrés. On a plus de 900 petits carrés qui poussent la membrane là. Donc ça la structure mécaniquement, mais en plus, on va beaucoup mieux pousser sans déformation la membrane, ce qui va permettre de descendre très bas, jusqu'à 20 Hz, à moins 3 dB, de façon très linéaire, extrêmement linéaire, parce qu'on a aussi un double bobinage. On a un haut-parleur à double bobine, celui de devant, celui de derrière, et donc on va pouvoir les filtrer indépendamment pour qu'on soit avec cette solution de push-pull croisé dans l'extrême grave et le grave. Et après, doucement, dans le bas médium, il y a un bobinage qui s'efface pour garder qu'un seul bobinage pour le bas médium. Et après, on prend le relais avec un grand ruban médium aigu qu'on a développé donc pour ce modèle et un tweeter à ruban qui file très haut, au-delà de 24 000 Hz. Donc on couvre vraiment de l'infrabasse jusqu'aux ultrasons et de façon très linéaire. Et avec toute l'énergie nécessaire. Et avec toute l'énergie nécessaire, on a gagné en rendement largement. On est à 89, on frôle les 90 dB de rendement sur ces panneaux. On a retravaillé la structure, donc on a des façades qui sont coupées, c'est un industriel près de Toulouse qui nous fait ça, qui nous découpe donc les façades au laser. Voilà. Quelle est la matière Alors là c'est de l'acier en fait, c'est des plaques d'acier parce que ce sont aussi les supports des membres. Donc l'acier c'est optimum. Et on a une base en aluminium qui a été usinée aussi près de chez nous, dans lequel il y a le filtre qui est complètement isolé des vibrations en étant dans ce bloc d'aluminium massif. Voilà, une finition en cuir sur tout le pourtour. Voilà, on est vraiment dans une autre gamme pour nous. Tous nos modèles continuent à vivre, bien sûr. Mais voilà, c'est un modèle référence, un modèle ultime, sans compromis, et sur lequel on s'est fait plaisir et dont on est très fiers parce que ça marche très fort. Donc là, on est dans le lancement, dans la période de lancement. Oui. On a une idée d'une commercialisation au sens propre du terme, d'une mise à l'écoute dans des différents endroits, et d'un prix. Alors ça va se faire progressivement tout ça, bien sûr. On a promis là, à nos différents distributeurs, revendeurs et tous les gens qu'on a rencontrés sur la high-end qu'on débuterait la distribution à partir d'octobre. Parce qu'il se trouve qu'on va déménager, on a acheté un bâtiment à Montauban, on est en train de le rénover, de l'aménager pour la production. On aura beaucoup plus, on multiplie par 7 la surface de notre atelier actuel. Donc on va mettre en place vraiment une production de série, sachant qu'on a beaucoup de commandes à l'issue de Munich. Et donc voilà, on va pouvoir les livrer à partir d'octobre, mais on va pouvoir les écouter au salon de IFI de Paris, salon de fidélité. Et puis on a quelques points d'écoute comme ça où on va les faire tourner un peu pour les faire découvrir d'ici octobre. Alors j'ai 2 questions. La question que j'ai posée du prix. J'ai pas répondu au prix, effectivement. 44 000 €, prix public TTC pour la paire. Ils sont entièrement personnalisables en termes de couleurs. Il y a 200 couleurs possibles, sans supplément. Voilà, parce qu'on va stocker les pièces non peintes et à la commande on les peindra. Voilà. Ma deuxième question est, puisqu'on a un concept, un modèle, on peut imaginer le décliner en plus grand, plus petit, ou c'est le modèle qui répond
à des contraintes impératives, si je puis dire. Non, non, on a déposé un brevet. Donc, bien sûr, ce brevet, on va le retrouver sur d'autres modèles. C'est une solution technique qui coûte cher, il y a beaucoup d'aimants, c'est complexe à mettre en œuvre, il y a beaucoup d'étapes de fabrication. Donc, on ne pourra pas faire nos petits modèles, des P77, des P107 avec le cross-push-pull, ce n'est pas envisageable. Mais effectivement, ça va peut-être remettre en question, tout ce travail de R&D qu'on a fait pendant 2 ans va remettre peut-être en question notre gamme et notre gamme va se développer avec cette solution, bien sûr, dans d'autres modèles. Mais aujourd'hui, on ne peut pas en parler, on est quand même une petite société, on fait étape par étape. Voilà. Bon. L'année prochaine, dans 1 an, peut-être il y aura une nouveauté, on verra.